Bonsoir à tous. Je suis effectivement développeur advocate chez Orange, donc ça signifie que j'aide les startups, mais aussi les intégrateurs et les groupes plus importants à développer des solutions avec nos services. Et ce soir, je vais mettre l'accent justement sur 3 startups emblématiques que nous avons accompagnées. Alors vous savez que chez Orange, il y a plusieurs formes d'accompagnement. Là, on va se focaliser ce soir sur la partie vraiment technique. Et nous avons la chance d'avoir, pour la énième année successive, un magnifique stand dans la Grande Nef. Et on pourra traiter avec vous, dans les jours qui viennent, d'autres aspects si vous le souhaitez. Alors, on va commencer par détailler ce qu'on a fait en termes d'expérience et d'accompagnement développeur. Avec, non pas un rébut, je sais que c'est la fin de la journée, vous avez une journée bien remplie, c'est pas une devinette. C'est simplement 3 use cases assez significatifs, assez emblématiques. D'abord, le traitement des abeilles, la survie des abeilles et comment les accompagner. Ensuite, la sécurité, ce qu'on appelle la safety en fait, sur des sites industriels. Et puis enfin, un troisième, j'espère que ça ne vous est pas arrivé, mais un troisième cas qui malheureusement est assez fréquent, c'est tout ce qui est dégâts des eaux et traitement de dégâts des eaux. Alors on va commencer par les abeilles, c'est ce qui est le plus sympathique. Nous accompagnons depuis plusieurs années une start-up de Saint-Quentin qui s'appelle Ostabi. Et Ostabi, en fait, a été créé il y a à peu près 3 ans par Maxime Mullars, qui est un ancien professeur donc, de lycée agricole, qui est aussi un entrepreneur, et qui a choisi en fait d'aider les apiculteurs, qu'ils soient amateurs ou professionnels, à surveiller les ruches de manière efficace, de manière à justement faire prospérer leur business, qu'il soit encore une fois un gros business ou un petit business. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est dit voilà, il faut absolument qu'on monitore en fait la température, la pression, différents paramètres, les vibrations éventuellement qui peuvent se passer dans les ruches, de manière à les suivre de manière la plus fiable possible. Alors, pour cela, il a développé en fait un capteur qui se glisse en fait dans les différentes clés donc des ruches. Et c'est intéressant parce que ça permet de surveiller des choses importantes. Vous savez par exemple qu'une ruche est très sensible à la température extérieure et qu'il faut qu'il maintienne en fait une température adéquate au sein de la ruche, sinon il y aura des problèmes et le miel ne sera pas produit en quantité suffisante. Il se passe également un autre phénomène, je ne sais pas si vous connaissez l'essaimage. Alors ça n'a rien à voir avec l'essaimage dans les grandes entreprises, c'est l'essaimage naturel. Il se trouve qu'au moins une fois par an, en fait, la vieille reine va quitter la ruche avec quasiment la moitié de l'essaim pour former un nouvel essaim. Et c'est très important pour l'apiculteur d'être au courant du moment où ça se produit, de manière à ce qu'il puisse aller récupérer le nouvel essaim, sinon il le perd. Et donc c'est quasiment la moitié finalement de sa production et une autre ruche qui va perdre. Et le fait de monitorer très finement des paramètres physiques dans la ruche, avec donc des capteurs très fins comme ceci, permet justement à l'apiculteur de savoir quand est-ce que ça se produit et d'aller récupérer à quelques dizaines de mètres le nouvel essaim de l'ancienne ruche. Et comme ça, il va créer une nouvelle ruche, etc. Alors, aujourd'hui, ils ont plus de 1000 ruches qui ont été installées par différents apiculteurs et qui utilisent ces cartes. Alors, Orange a contribué en fait à améliorer, je dirais, le design des différents services et puis, évidemment, à contribuer à la partie connectivité. Et il se trouve que ce sont des cartes LoRa, donc le réseau long range, bas débit, longue distance, qui est utilisé pour cette connectivité. Ça s'y prête très bien, puisqu'en fait, il faut que les petits capteurs que l'on glisse dans la ruche aient plusieurs années de durée de vie. Et c'est le cas avec le réseau LoRa, puisque c'est très peu consommateur de bande passante, mais aussi d'énergie. Et donc, ça permet d'avoir une solution très, très pérenne. Alors, c'est un business qui se porte bien. Et voilà typiquement quelques vues. Je ne sais pas si on a un retour. Voilà, merci. Quelques vues, en fait, que peut voir l'apiculteur. Alors, il y a des apiculteurs qui ont beaucoup de ruches, donc ils ont un vrai système, un vrai dashboard assez complet. On se croirait dans une centrale nucléaire, sauf que c'est juste réduit à quelques ruches. Et vous voyez, ce qui est important ici, c'est qu'on a en fait un maintien absolument nécessaire de la température dans une plage. Et justement, ce système-là permet d'alerter l'apiculteur en cas de dépassement. Donc là, il y en a une qui est près de Nantes, à Ancenis, comme vous pouvez le voir sur la carte. Alors, il y a un autre use case extrêmement intéressant qui est venu en fait par la pratique, c'est que non seulement les abeilles sont menacées par des conditions naturelles, mais en plus il y a des voleurs. Vous savez qu'une ruche, ça coûte plusieurs centaines d'euros, et ça tente beaucoup de voleurs, et donc la société Ostabi a justement placé des petits capteurs, des trackers, et ça a permis récemment en fait de retrouver, on peut le voir ici,
près de la gendarmerie nationale d'ailleurs, un voleur de ruches, parce que avec la géolocalisation du réseau LoRa, les gendarmes ont pu rapidement, en regardant le dashboard que vous avez vu tout à l'heure, voir où se trouvait justement la ruche qui avait été volée. Donc ça, c'était un exemple de use case où Orange a pu justement aider à la fois donc la partie conception, optimisation et bien sûr collection de données pour les stocker et les traiter. Alors on va passer à un autre exemple, plus industriel, avec Innovact. Alors Innovact, en fait, c'est une belle histoire qui a commencé lors d'un challenge. Je ne sais pas si vous savez, mais chez Orange, on contribue en fait à faire éclore de nouvelles idées en rassemblant différents industriels. Là, on avait, il y a à peu près 2 ans, réuni Air Liquide et EDF pour créer en fait un challenge à la fois sur l'opérateur dans l'usine, alors que ce soit une centrale chez EDF ou une usine de production de gaz chez Air Liquide, de manière à faire réfléchir les équipes sur des équipements de sécurité et d'optimisation de la productivité dans les usines. Et il se trouve que Innovact en fait, a été créé suite à ce challenge. Ils ont remporté le premier prix. L'argent qu'ils ont reçu de la part d'Air Liquide a servi au capital social donc, de la société. Donc c'est vraiment une belle histoire. Et ils ont commencé justement par un casque comme celui-ci pour aider les travailleurs isolés, pour observer par exemple s'il n'y a pas des gaz dangereux là où ils sont, pour observer aussi si sur eux ils ont bien les bottes, tous les équipements qui vont bien. Et ils ont pu créer comme ça une solution. Alors, ils ont développé une gamme de produits qui est maintenant revendue au-delà d'Air Liquide et d'Orange d'ailleurs. Orange, le groupe Orange est aussi un client pour nos propres services d'installation. Et sachez que la SNCF, donc ce sont des noms qui sont publiquement disponibles ici, utilise là aussi pour la sécurité sur les voies des systèmes d'avertissement, de manière à ce que les opérateurs qui se trouvent donc en danger par rapport à l'arrivée de trains puissent être avertis suffisamment tôt. Total est un autre exemple, là aussi pour la sécurité. Et puis Nomadic, c'est une solution beaucoup plus récente chez eux. C'est un challenge qu'ils ont gagné, un autre challenge, qui consiste en fait à éviter les suraccidents. Vous savez, sur autoroute, quand on met des cônes pour signaler en fait un problème, souvent, ce qui se passe, c'est que les gens ne voient pas suffisamment tôt les cônes et les renversent et du coup risquent le suraccident avec l'accident qui s'est déjà produit. Et bien là, ils ont trouvé une solution intéressante qui permet justement de prévenir à l'avance dès qu'un automobiliste rentre en contact avec un premier cône pour que toute la suite des opérations, et notamment les secours, puissent être avertis suffisamment tôt. Et il se trouve que sur le stand, nous avons donc un moteur électrique qui est monitoré par une deuxième solution. Ils sont diversifiés déjà, hein, ça fait moins de 2 ans, mais ils sont déjà diversifiés avec une solution en fait, de monitoring très fin de ce qui se passe sur, par exemple, des moteurs électriques. Alors c'est extrêmement intéressant parce qu'ils arrivent dans une usine ou sur des objets roulants et ils greffent en fait des capteurs. Ils font un traitement de signal donc dans le capteur. Ils remontent tout ça soit en LoRa s'il n'y a pas beaucoup d'informations, soit en 4G s'il y a beaucoup d'informations à remonter. Et puis ça leur permet de travailler avec du deep learning sur des patterns qui vont donc faire détecter par une machine. Alors évidemment ça sert pour les pannes, mais ça sert pour un phénomène beaucoup plus vicieux qui sont des défauts et des dérives dans le temps qui entraînent des non-qualités. Par exemple, un moteur peut commencer à vibrer, peut commencer à chauffer, peut commencer à consommer plus de courant. Et donc dans ce cas-là, le moteur d'intelligence artificielle peut détecter qu'il va se passer justement une dérive et donc une non-qualité et faire intervenir donc les mainteneurs sur site. Alors ils ont une solution, vous voyez, comme celle-ci, qui permet là aussi au niveau matériel de détecter par exemple des pics de courant, de relier ça à des observations de température et de vibration sur le moteur lui-même. Et ils corrèlent tout ça de manière à avoir une solution. Voilà, alors dernier exemple en date, c'est sur donc, des bétonnières. Donc là aussi, ça paraît assez anodin, mais en fait, ça coûte très cher d'avoir donc ce qui s'appelle des toupies comme ça qui se baladent dans la nature et qui ne sont pas toujours correctement monitorés. Et bien là, ils ont réussi à trouver une solution qui se met donc, de manière magnétique sur la benne et qui permet justement de monitorer à la fois la rotation, la température et tout ce qui peut se passer dans le béton. Et ils corrèlent tout ça évidemment avec la sécurité et puis la qualité surtout du béton qui va sortir lorsque le camion arrive à destination.
Et là, ils utilisent en fait donc leur propre business application qui s'appuie là encore sur les réseaux Orange, mais aussi sur ce qu'on appelle LiveObject, qui est en fait un site de collecte centrale qui leur permet d'afficher donc de manière très simple des tableaux de bord comme celui-ci, d'afficher aussi ensuite des problèmes potentiels. Donc là encore, soit un problème en temps réel, soit un problème plus latent, de manière à pouvoir faire agir le client. Et troisième exemple, plus récent, donc c'est KTNS, donc Technology and Services. Donc là, en fait, le problème, c'est tout simple, c'est de traiter correctement les dégâts des eaux. Alors, soit de manière isolée pour les particuliers, soit de manière encore plus industrielle, on va dire, pour les bâtiments. Surtout sur les chantiers, il y a souvent des problèmes d'infiltration et de problèmes d'humidité sur les chantiers. Et là, ils ont développé une solution qui plaît beaucoup aux assureurs, donc en collaboration avec des assureurs, parce que justement, ça permet non seulement de régler au mieux les sinistres, mais d'accélérer en fait la période de fixing du problème. Donc voilà typiquement un exemple, j'en ai amené un ici pour vous, c'est un humidimètre donc, qui se plante dans le mur avec les petits crochets ici et qui va mesurer régulièrement, alors c'est pas du temps réel, hein, une fois par heure suffit, mais qui va mesurer en fait l'état d'assèchement des différents murs et collecter tout ça de manière centralisée pour que des techniciens puissent aller réparer ensuite au bon moment les différents problèmes qui se sont posés. Alors ça change par rapport à ce qui se passait avant, parce qu'avant il fallait déclencher des visites de chantier, il fallait donc réunir des experts, etc. Donc il y a un gain énorme, le ROI est très très rapide, à la fois pour ceux qui interviennent, mais aussi pour les assurances. Donc c'est un très bon business model B2B, 2B, et qui permet justement techniquement d'avoir une solution très, très fiable. Voilà. Alors, comment tout ça fonctionne, hein, quel est un petit peu le point commun entre tous ces use cases? Alors, il y a toujours un client, un bon marketeur quand même, que je suis devenu. On essaie de mettre toujours le client au centre ici, avec donc ces différents équipements à droite et puis les objets connectés à gauche. Et ce qui est important, c'est qu'avec des réseaux, on va collecter tout ça, soit de manière donc sporadique, comme on l'a vu avec des capteurs, hein, soit de manière temps réel avec des wearables, des lunettes connectées, des montres, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a développé chez Orange donc une plateforme qui s'appelle LiveObject, qui va justement fédérer l'ensemble des objets. Mais on ne va pas concurrencer nos propres partenaires, c'est-à-dire qu'on ne va pas être spécialiste ni de l'assurance, ni des abeilles, etc., ni de l'agriculture. On va essayer, au contraire, de se focaliser sur notre métier de base, qui est vraiment le côté back-end et infrastructure, pour que nos partenaires puissent, en bleu, faire leurs propres solutions, qu'on appelle les business applications, et qui leur permettent à la fois de gérer donc, les devices, mais aussi les datas qui sont collectés. Et puis enfin, on s'adapte à tous ceux qui ont déjà leur propre objet avec leur propre plateforme, avec des solutions cloud-to-cloud. Donc typiquement, sur les objets connectés, vous avez beaucoup par exemple des tracteurs, des moissonneuses-batteuses ont leur propre centrale de collecte. Eh bien, on est capable de s'interfacer directement avec eux. Alors comment ça marche? Tout simplement, on a une série d'API et de connecteurs qui sont très simples. Alors côté aval, à gauche, on a bien évidemment tout ce qui remonte donc en HTTP classique, mais aussi en MQTT ou en coAP, donc ce qui est vraiment très, très classique sur les réseaux IoT. Et puis pour tout ce qui est wearable, équipement de l'utilisateur, on a évidemment d'autres types de communication, comme du SMS, de l'email, de notification applicative, etc. Donc on a défini, vous voyez, au centre, toute une plateforme avec toutes les interfaces pour communiquer au mieux avec les différents systèmes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette plateforme a plusieurs buts. Le premier, évidemment, c'est de gérer tous les devices qui sont connectés. Donc, ça veut dire l'inventaire, ça veut dire des campagnes de management pour aller, par exemple, faire des mises à jour de firmware, pour aller observer en fait ce qui se passe sur les batteries, par exemple. Et le data management, c'est plus sur la partie décodage d'informations, sur la partie indexation, pour que toute la suite Elasticsearch ou ce qu'on fait également avec Kibana pour la visualisation puisse être utilisé directement. Et enfin, on a un autre élément qui est fondamental, c'est l'event processing. Donc on a une sorte de rule engine, donc c'est une sorte de IFT.com si vous voulez, mais intégré et surtout en temps réel, qui permet de faire des conditions, des actions, et en temps réel justement d'avoir une réaction sur l'environnement. Alors tout ceci, se programme évidemment soit sur un portail, soit sur API directement. Alors en termes de chiffres,
vous voyez qu'on a quand même d'un chiffre significatif, puisque aujourd'hui, on gère plus de 15 millions d'objets donc, dans le monde, qui sont connectés sur nos différentes plateformes, et on a à peu près 330 millions de messages par minute qui sont gérés également sur les plateformes. Alors, ce que je n'ai pas encore mentionné en haut, qui est très important aussi, c'est que ceux qui font des objets, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui fabriquaient des objets connectés, eh bien, nous avons une marketplace qui permet de les mettre en avant, de les référencer, et du coup, nos clients communs peuvent, sur ce catalogue en ligne, choisir différents objets, et c'est un moyen pour vous, justement, de vous faire connaître avec différents types de capteurs, d'actionneurs, ou que sais-je, de véhicules connectés, par exemple. Alors, si on rentre un peu plus maintenant dans la technique, on a un très beau site qui s'appelle developer.orange.com, c'est très facile à se rappeler, et ce site, en fait, vous propose différents types d'API, d'SDK, de frameworks aussi. On a fait beaucoup d'efforts pour publier en open source différents frameworks récemment. Alors, vous trouvez des choses qui sont très opérateurs, classiques. Vous retrouvez des choses qu'on pourrait trouver aux US, par exemple, chez AT&T. Et puis, vous trouvez des choses extrêmement intéressantes et particulières, notamment sur l'Afrique, le Moyen-Orient. On a la chance d'avoir donc de nombreux pays en Afrique qui ont pris le virage très très vite, par exemple, du paiement mobile, et on bénéficie d'une base installée très, très importante. On en contribue, par exemple, à des sites marchands. On a plus de 16 millions de clients d'Orange Money. Et donc, on a beaucoup, finalement, de ressources et d'API disponibles pour essentiellement l'Afrique de l'Ouest, l'Égypte, la Jordanie. Et tout ça est disponible en ligne, hein, bien sûr. Hein. Si vous tapez donc developer.orange.com, vous trouvez, bien sûr, toutes ces ressources. Pour la France, on a également, donc c'est ce qui est promu en bleu au centre, une API d'échange d'argent et de cagnotte qui vient de sortir. Et si on s'intéresse plus spécifiquement à l'IoT comme ici, donc vous trouvez différents systèmes. DataShare, c'est ce qui permet de traiter de manière très fine, très protégée les données personnelles. Et là, on va s'intéresser, on va faire un petit zoom rapide sur LiveObject, qui est donc la plateforme, je l'ai un petit peu abordé, de collecte et de traitement de données. Alors LiveObject, en fait, comme toutes les API chez Orange, est parfaitement documenté avec un Getting Started, avec des exemples, avec Terms and Conditions, etc. Et vous avez en fait normalement tout ce qu'il faut pour démarrer très très vite. Et voilà un résultat donc, sur une console typique avec différents objets qui sont connectés sur LiveObject. Alors on a un ensemble. Alors vous voyez qu'ici on a 2 devices LoRa, 2 devices MQTT. Et puis, on mélange tout ça, puisqu'en fait, c'est complètement agnostique en termes de réseau, hein, et on a une vision centralisée de l'ensemble des objets. On a aussi une vision très fine, device par device, de ce qui peut se passer donc, en termes de cartographie, en termes d'activation, de batterie, etc. Et point intéressant, si vous souhaitez également faire de l'IoT avec des objets connectés, on vous aide justement avec des kits à la fois matériels et logiciels, à développer des solutions. Alors, quand je dis matériel, on a par exemple un kit LoRa, mais on a d'autres réseaux, hein, bien sûr. On a la 2G, la 4G, bientôt du LTE-M également. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous avez tout ce qu'il faut pour travailler, y compris des kits logiciels. Donc, vous avez un SDK, par exemple, pour Arduino. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien ici, mais en fait, on a une librairie qu'on a complètement optimisée chez Orange, qui permet de réduire au maximum la taille des trames qui sont envoyées et de gérer finement en fait, tous les paramètres de LoRa. LoRa, vous savez que c'est un réseau où il y a un duty cycle, donc il faut faire attention de ne pas consommer trop de bandes passantes. Et là, c'est très bien fait, puisqu'en fait, vous avez tout ce qu'il faut pour initialiser donc, les débits, et ensuite vous caler sur le débit optimum. C'est ce qu'on appelle un débit adaptatif. On commence en général par un spreading factor assez élevé pour couvrir, donc pour être assez lent et pour avoir une bonne couverture. Et si on s'aperçoit, et si les antennes du réseau s'aperçoivent que tout fonctionne bien, on peut réduire le spreading factor, c'est-à-dire avoir un débit plus important. Et vous voyez que tout est complètement optimisé, et ça permet d'avoir donc des boucles extrêmement simples. C'est de l'Arduino, hein, c'est très simple, mais on a fait une librairie spécialement pour optimiser tout ça. Alors, point important, pour vous faciliter la vie en tant que développeur, vous avez une notion qui rend service, hein, qui fait gagner du temps, c'est tout ce qui est codage-décodage. Puisqu'en fait, souvent, vous avez à remonter des températures, des pressions, des booléens, par exemple, entrée-sortie, on-off, etc. Eh bien, on a développé en fait, ce qu'on appelle un décodeur, et ce décodeur vous permet d'afficher une structure, et il suffit dans votre code Arduino
d'envoyer la bonne structure pour que le décodage soit fait automatiquement. Alors quel est l'avantage? C'est tout simple, c'est que derrière, quand vous allez indexer tout ça avec Elasticsearch et afficher avec Kibana, vous aurez tout ça en clair et vous aurez la possibilité de retrouver en fait directement les différentes valeurs, des problèmes potentiels, etc. sur vos différentes trames. Tout ce que je montre ici, c'est le portail. Et encore une fois, tout ce qui est portail peut être automatisé complètement par des API. Alors, pour conclure sur la partie Orange Developer, et encore une fois, nous serons sur le stand ravis de vous montrer, de rentrer dans le détail à la fois des kits, mais aussi de la programmation sur la plateforme. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a sur le stand aussi le fameux moteur dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc vous pourrez voir comment ça a été codé, comment les choses évoluent. Et je voudrais quand même terminer en fait par le coup de projecteur sur nos 3 startups, donc pour les rappeler, hein, puisque c'est un des objectifs qu'on se fixe avec Orange, c'est non seulement d'accompagner, mais aussi de promouvoir, et c'est ce qu'on fait sur le stand, et c'est ce que j'essaye de faire ici, les différentes startups. Donc Ostabi, avec Maxime Mullars, donc le point de contact, Innovact, donc pour les systèmes industriels de smart monitoring et smart safety, et puis Mohamed Kadri, donc pour la partie KTNS, donc je vous rappelle, hein, c'est l'humidimètre, pour la partie humidité. Et voici leur site, donc qui vous permet d'aller voir ce qu'ils font si vous le souhaitez. Donc voilà, donc si vous travaillez avec nous, j'espère que l'année prochaine, j'aurai le plaisir de parler de vos cas de figure aussi et de ce qu'on aura pu faire ensemble. Ça sera avec grand plaisir chez Orange. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et encore une fois, si vous avez des questions, on a 2 minutes, ou bien je suis là jusqu'à vendredi soir. Merci à vous.